Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Je voulais commencer la vidéo pour vous rappeler que ce soir, mardi soir, il y aura petit stream à partir de 21 h. Et comme les dernières fois, je vais faire du parti 10-10 en live. S'il y a des viewers, je les prendrai. Et je prendrai aussi les requests d'ouverture dans le chat si vous voulez me voir jouer des choses que vous peut-être vous jouez ou vous voulez avoir des petites explications. J'essaierai de faire ce que je peux par rapport à ça. Aussi, j'en profite, n'hésitez pas à venir me voir sur le Discord. On discutera de ce qui se passe. Peut-être j'y poste pas mal de mes parties avec les explications qui vont un peu avec. N'hésitez pas vous aussi à en poster. Il y a quelques joueurs qui passent qui en mettent aussi. Donc n'hésitez pas, venez. Voilà, maintenant, ceci étant dit, je voulais faire une petite vidéo qui va me permettre de présenter pour la première fois une ouverture que je commence à jouer récemment. Vous avez dû m'entendre dire dernièrement que je m'étais mis au Gambit Dame refusé contre D4, pardon. Et là, j'ai eu l'occasion d'avoir une petite Cambridge Spring, qui est la variante sur laquelle j'essaie un peu d'avancer. Et comme à chaque fois que je montre une nouvelle ouverture, on va commencer par la petite variante des Montada qui va bien. Allez, on va voir ce que ça donne. Tout le monde est toujours là? Nickel, on va pouvoir y aller. Alors, comme je le disais dans l'introduction, c'est un Gambit Dame refusé, donc j'avais les noirs. Mon adversaire a commencé avec des 4 et j'ai envie de dire que toute ma vie, j'ai cherché une solution avec des 4. J'ai tenté la Slave, j'ai tenté des Kings Indian, j'ai tenté des Nimzo, j'ai tenté tout, mais il n'y avait rien qui fonctionnait vraiment avec moi. Donc en ce moment, j'en ai essayé une autre, à savoir le Gambit Dame refusé, qui est une défense du top niveau mondial encore aujourd'hui. Donc je me dis que ce sera jamais du temps de perdu. Et c'est caractérisé par le coup des 5 et après le C4 des blancs. Le coup caractéristique du Gambit Dame refusé, c'est E6. Et là, il y a beaucoup de carrefours. Mon adversaire a continué avec le coup normal, cavalier C3, qui remet un petit coup de pression sur le centre, qui en plus développe une pièce. Ça participe un peu moins à la sécurité du roi parce que c'est une pièce de l'aile dame et a priori, comme ils ont joué C4, ils ne vont pas roquer, mais c'est un coup qui a absolument aucune contre-indication. Là-dessus, de mon côté, je développe aussi une pièce. En plus, c'est du côté de mon petit roc, donc je travaille aussi à la sécurité de mon roi. Il contrôle une case au centre, ce qui va empêcher un peu le E4 des blancs. Et là-dessus, mon adversaire répond un coup classique, fou G5, qui là encore, en fait, attaque indirectement le centre et travaille pour jouer E4. Le cavalier étant un défenseur et un contrôleur de la case E4, en le clouant avec fou G5, en fait, il se donne des possibilités supplémentaires pour pouvoir jouer E4 un petit peu plus tard. Et là-dessus, ma réponse, c'est cavalier BD7, qui est un caractéristique de la défense Cambridge Spring du Gambit Dame refusé, et que j'ai choisi parce qu'elle est réputée comme étant un petit peu plus tactique et un peu moins ennuyeuse, entre guillemets, que les variantes plus classiques du Gambit Dame refusé. Néanmoins, ça reste une ouverture qui est totalement jouable et qui est complètement fiable, quoique un peu moins utilisée à haut niveau en ce moment. Mais bon, je me dis que joueur de E4 avec les blancs, si je peux tomber peut-être dans des variantes un peu plus tactiques, c'est quand même un petit peu mieux pour moi. Et là, ce cavalier BD7 est déjà un peu piégeur. Et d'ailleurs, mon adversaire ne s'y laisse pas prendre et il me sort un petit pion prend D5. Ah mince, parce que là, je fais tomber le pion quelque part. Parce que pion prend, cavalier prend... le cavalier est cloué sur la dame et ça va mal se passer de ce côté. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Pion prend, cavalier prend. Ouch. Attaque le cavalier ici 2 fois qui est cloué sur la dame. Il ne peut pas reprendre. Mais en fait, la vérité, j'ai envie de lui dire, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ou bien encore... Parce que là, son petit clouage, il ne fonctionne pas. Parce que, mesdames et messieurs, on se lance avec un cavalier, prend des 5, donne la dame. Ben, je donne la dame, il la prend. Oupsie. Sauf que oupsie pour lui, parce que derrière, boum, fou B4 échec, il n'a qu'une seule réponse, parce que la diagonale, elle est complètement ouverte. Tous les pions, il bouche les cases de sortie du roi. Le fou aussi, il bouche la case de sortie du roi. Donc, il n'a pas le choix que d'interposer sa dame.
que je vais m'empresser d'aller récupérer sur échec en plus, avec dame prend D2 échec. Il récupère avec le roi. De mon côté, je fais un roi prend D8 et bilan des courses, j'ai gagné une pièce. Merci monsieur dame. Donc oui, merci monsieur dame, parce que en théorie, là c'est complètement plié, j'ai une pièce de plus. D'ailleurs, ce piège que j'ai appelé piège de Dumbo dans le titre, parce que je suis un petit rigolo, est un piège bien connu de la variante Cambridge Spring qui s'appelle le piège de l'éléphant. Ce pion qu'on pensait pouvoir prendre en D5 n'est en fait pas prenable à cause exactement de cette séquence-là, et c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Néanmoins, même si je suis complètement gagnant d'ores et déjà, mon adversaire ne s'est pas laissé faire et a tenté de continuer. Et il ne faut pas s'endormir à ce moment-là parce qu'il a encore des possibilités à faire valoir. D'ailleurs, il commence par un petit E4 qui m'oblige à faire un cavalier F6. Et on voit que déjà, il a quand même un gros centre. Et ça va pouvoir être utile pour lui et il faut quand même que je fasse gaffe. C'est le moment où il ne faut pas s'endormir parce que même si c'est sûr et certain, je suis complètement gagnant, l'ordinateur donne une évaluation à quasiment moins 5 pour les noirs. Faut pas s'endormir. Donc mon adversaire continue son développement et moi aussi de mon côté je veux jouer mes pièces. Alors là j'ai plusieurs coups possibles, j'ai hésité avec cavalier B6 pour préparer la sortie du fou mais je savais pas trop où est-ce qu'il allait pouvoir aller. Je pouvais peut-être jouer directement B6 pour jouer un fou B7 en fianchetto, mais j'ai décidé de me dire ok, j'ai une colonne ouverte qui se présente, je vais l'utiliser et je fais un petit fou E8. Tour E8, pardon. Là-dessus, mon adversaire fait un petit F3, il consolide son centre, ce qui est pas bête, parce qu'on voit que ouais, là, il commence à avoir pas mal de contrôle central. Et moi, il faut que je fasse gaffe, parce qu'il y a un petit piège qui pourrait arriver, à savoir, si pion pousse, cavalier bouge quelque part, et ben, maintenant que j'ai bougé la tour, il y a celui-ci qui est en prise. C'est pourquoi je vois cette petite menace, je me dis, ok, bah, je bouge mon pion, je contrôle une case, on sait jamais, c'est toujours ça de prix. Là-dessus, mon adversaire continue son développement, lui, il suit les principes, il se dit, ok, je vais avoir une pièce de moins, j'ai des choses à faire valoir. Et de mon côté, là aussi, je veux développer mes pièces, mais comme le cavalier gênait un peu le fou de case blanche, je me vois obligé de le sortir, je le sors en B6. Alors là, coup de mon adversaire, peut-être un petit peu lent, B3, je sais pas exactement ce que ça veut faire. Je pense peut-être éventuellement il voulait prendre des cases sur mon cavalier. Peut-être qu'il aurait pu commencer par mettre des tours sur les colonnes. Bref, je suis bien content, ça me permet de aussi préparer un petit C6 qui me permettrait en fait de bouger mon roi et aussi de prévenir les petites poussées de pions intempestives. Là-dessus, mon adversaire continue avec E4, ce qui est à la fois bien et pas top, parce que il se crée un pion arrière ici qui va peut-être devenir une cible, on ne sait pas quand, mais d'un autre côté, il se prépare aussi des avances contre mon cavalier qui vient de cette case-là, donc j'aurais pas forcément envie de le revenir, et on voit qu'il manque un petit peu de cases. Ici, il va pas pouvoir y aller, ici, il va pas pouvoir y aller, ici, c'est bouché par la tour, donc c'est une manière quelque part de mettre un petit peu la pression sur ce cavalier-là. Qu'à cela ne tienne, je joue derrière fou D7, je développe mon fou, et aussi surtout, s'il veut commencer à balancer des petits A5 pour chasser mon cavalier, j'ai une nouvelle case à ce moment-là, à savoir C8, ce qui permettrait à mon cavalier de rebondir par ici, peut-être par là ensuite, bref, en tout cas, ça lui donne une nouvelle case et un nouveau chemin, et je me dis que là, je ne crains un peu moins A5, pardon. Donc là-dessus, mon adversaire enchaîne avec cavalier F4. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut faire. Peut-être qu'il veut pousser ici pour ouvrir un petit peu, mais comme son roi il est autant au centre que le mien, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment beaucoup mieux pour lui, parce que là il peut pas aller, là il peut pas aller, là il peut pas aller. Donc éventuellement il pourrait retourner là, mais je suis pas certain que ce soit ce qu'il voulait faire. Là il est bouché par son fou, donc à part pour préparer la poussée D5, je vois pas trop ce que ce cavalier venait faire ici. Du coup, là, peut-être une impression de ma part, mais je me dis, oula, ça va commencer à sentir le roussi si ça s'ouvre de partout. Donc je me dis, je vais aller planquer mon roi de l'autre côté, comme ça au moins je vais être tranquille. Mes pièces, elles vont prendre le contrôle des colonnes. Ça me permet aussi de libérer la case pour la tour. Donc voilà, je fais d'une pierre deux coups, je vais me planquer, je prépare
une case pour mes tours sur des colonnes semi-ouvertes. Ça, pour moi, je vois pas ça comme un mauvais coup, même si apparemment l'ordinateur trouvait ça pas terrible. Là-dessus, mon adversaire continue avec un petit G4. Il y va à fond hein, là, mon adversaire, hein, parce qu'il se dit, ok, j'ai une pièce de moins, il faut que j'essaie de faire des trucs. Il avance tout, ce qui est encore une fois pas forcément un bien et un mal, parce qu'il va peut-être pouvoir provoquer des breaks, mais il se crée plusieurs faiblesses de pions, et ça, à long terme, je pense que ça va être un avantage pour moi, d'autant plus qu'avec la pièce de plus, j'aurai un avantage numérique, donc probablement que les pions... les faiblesses de pions qui sont arriérés comme ça, je vais probablement pouvoir les récupérer plus tard. Du coup, en ce qui me concerne, je préfère mettre ma tour sur les colonnes ouvertes, commencer à améliorer la position de mes pièces, tout en évitant de jouer des coups trop compromettants comme des coups de pion, des trucs qui ouvrent la position tout de suite alors que mon roi est encore au centre. Et mon adversaire me répond par un petit H4, et lui il continue, et là ce que je vois qu'il veut faire, c'est a priori du G5 pour tout ouvrir, avoir une tour qui rentre peut-être de ce côté-là. Je me dis que ouais, il va vouloir ouvrir de tous les côtés. Mais quelque part, je me dis qu'il est probablement pas suffisamment préparé, qu'il essaie juste vraiment le tout pour le tout, là, le all-in de j'ai une pièce de moins, il faut que je foute le bordel. C'est le moment où il faut généralement pas paniquer, parce que j'ai une pièce de plus, il suffit que je stabilise et à long terme, je serai de toute façon gagnant. Du coup, je replace mon fou en me disant que si mon cavalier se fait chasser et qu'il a des possibilités de rentrer, ça va, le fou va protéger cette case-là. De plus, comme j'ai passé la tour maintenant, il ne gêne plus. Si je l'avais fait au tour d'avant, eh ben, il aurait gêné le placement de la tour, mais maintenant que la tour elle est placée, il ne gêne plus, il contrôle toujours la belle diagonale, il protège le pion, et maintenant en plus il se dégage et il donne une belle action sur la tour qui maintenant menace le pion. Mon adversaire décide de balancer de l'autre côté en laissant le pion, et... J'ai pas envie de prendre ce pion là tout de suite, hein. C'est pas forcément nécessaire, ça lui permettrait d'avancer son roi en gagnant un temps sur la tour, tout en attaquant de ce côté-là. Du coup, je préfère défendre du côté où il a essayé de breaker, en me disant avec un cavalier G8, s'il prend avec le pion, je prendrai avec le cavalier, et s'il pousse, je fermerai le jeu pour stabiliser de la position. À ce moment-là, il préfère protéger son pion en poussant D5, mais ça me permet des petits échanges qu'il ne prend pas et décide de pousser le point en continuant à mettre la pression, en se disant ok, je vais gagner du terrain dans son camp, mais c'est peut-être un peu ambitieux dans le sens où il n'est pas encore prêt, il n'a pas encore mis ses tours sur les cases qui vont bien, elles sont toutes les deux sur leur case d'origine où elles ne font encore pas grand chose, donc je pense que c'était peut-être un peu prématuré, ça me donne un pion supplémentaire qui est peut-être pas nécessaire. Là-dessus, moi, je vais me planquer en me disant, ouais, s'il commence à ouvrir de partout, c'est peut-être pas nécessaire que je reste sur le chemin. Et en même temps, je donne un accès à la tour pour attaquer le petit pion qui était en E5. Mon adversaire continue avec un petit G6 en disant j'ouvre tout de partout, sauf que là je pense qu'il sous-estime un peu le fait que je peux fermer le jeu de ce côté-là en poussant avec F6, et après prise et prise, j'ai pu replacer mon cavalier qui est sur une meilleure case, ma tour elle a une belle colonne, l'autre deuxième elle protège ce pion-là qui est bien stabilisé, qui me donne un pion au centre alors que lui n'en a plus, et là ma position elle est quand même vraiment top. Ça va être très facile à jouer, je suis stabilisé. En plus, il a plus de fou de case noire pour venir embêter mon roi. Il n'a même pas de colonne ouverte sur la tête de mon roi parce que le pion, il est là et il gêne. Donc mon roi, il est complètement secure. Le sien, il est au centre. Si ça se libère un peu, il va peut-être être un peu dans les courants d'air. Donc voilà, ça commence à être suffisamment stable pour moi. Faut toujours pas que je m'endorme, mais ça devrait très bien se passer. Il continue avec un petit tour à C1 en se disant ok, là je prends la colonne ouverte, très bien. Moi je veux l'empêcher de rentrer ici, du coup je l'empêche et je prépare potentiellement un empilement de tours. Lui aussi il prépare son empilement de tours auquel il faut que je fasse gaffe parce que le fou risque d'être attaqué, et si je ne fais rien et qu'il empile ses tours ici, comme le cavalier est un protecteur du fou, si là il se met à pousser le cavalier, je n'aurai plus qu'une seule protection sur ce fou là et ça pourrait être problématique. Donc il faut quand même que je fasse attention à ces petites menaces qui peuvent rester dans le coin.
C'est pour ça que je joue un petit cavalier E8, je ramène du monde vers la défense de la case. S'il empile pas, j'irai contester la colonne, je proposerai l'échange des tours. Sinon, probablement que je pourrais retrouver un chemin sur mon cavalier en D6 qui continuera à protéger le fou, donc celui-ci pourra bouger. Voilà, ce cavalier qui ne faisait plus rien côté roi va pouvoir passer maintenant côté dame pour aller essayer de ramener du monde là où se passent les choses. Mon adversaire continue comme prévu avec l'empilement des tours, et là toujours faut que je fasse gaffe avec ce petit fou quand même, c'est pour ça que je le mets en D7. Maintenant, s'il vient ici, il peut pas parce que c'est contrôlé 2 fois avec le cavalier, s'il vient ici, il peut pas non plus parce que c'est contrôlé avec ce cavalier, donc finalement, j'ai quand même bien assuré les cases où il pouvait rentrer, elles sont bien protégées, donc je ne crains pas trop des petites attaques intempestives. Là-dessus, comme prévu, il chasse mon cavalier, j'ai maintenant une case où il va pouvoir aller se planquer sans risquer de mettre le fou qui était en C8 en péril, et il en profite pour récupérer le pion. Sauf que ça ne récupère pas complètement un pion, chose que j'avais vue, parce qu'après tour As E5 pardon, menace le cavalier, je peux récupérer le pion de ce côté-là, sinon je vais pouvoir bouger de l'autre côté, ça me donne un peu d'activité pour la tour, donc voilà, il récupère un pion, mais c'est pas un gain de pion, ce sera juste un échange et au final un petit peu d'activité sur moi parce qu'au moment où il ramène le cavalier pour le protéger, je vais pouvoir récupérer le pion et me positionner sur une colonne avec la tour où je vais pouvoir rentrer, ce qui est pas mal pour moi. Il avance son roi de ce côté-là, je ne sais pas trop pourquoi. Ça me permet avec la tour de rentrer, de bloquer son roi, d'aller titiller un petit peu les pions, qui va protéger comme il peut. Je continue à titiller un petit peu les pions, il les protège toujours. Il faut que je fasse un petit peu gaffe. Il attaquait le pion, je le protège. S'il veut échanger le cavalier, tant mieux, ce sera à mon avantage. Là-dessus, il continue avec un petit proposition d'échange de tour que j'accepte sans trop réfléchir, ayant une pièce de plus et une position stabilisée. Je replace mon cavalier qui avait plus besoin de protéger cette case-là vu qu'elle est protégée par l'autre cavalier. Ici, il ne peut pas rentrer non plus parce que c'est protégé par la tour. Donc, quand on ne sait pas trop quoi faire, on améliore la position de ses pièces. Et je pense que le cavalier en D6 est meilleur que quand il était en E8. En plus, il attaque le fou, donc menace encore un échange de pièces. Sur quoi il bouge son fou effectivement, il ne veut pas continuer à protéger, à échanger et est en déficit matériel, sauf qu'il me laisse la possibilité d'un petit clouage qui, après avoir bougé le roi, je suis tellement gagnant que comme une andouille, j'oublie complètement de le prendre. C'est n'importe quoi, c'est ce genre de position où au bout d'un moment, ça m'arrive souvent, je suis tellement gagnant que je pense plus à bien faire, je joue, j'essaie de juste pas compromettre ma position et pas lui donner trop de contre-jeu. En plus, je vois une espèce de chimère en me disant que je vais... c'est une découverte sur le fou, alors que pas du tout, il est protégé par le cavalier. Donc là, petit moment de flottement de ma part. Mais bon, néanmoins, ça reste encore complètement gagnant pour les noirs. Sur quoi mon adversaire va jouer tour ici. Il n'a pas vu la prise avec le fou, je vais aller planquer ma tour. J'essaie d'améliorer la position de mes pièces en disant ok, j'attaque la tour, je vais aller titiller un peu des autres côtés, peut-être provoquer des échanges, bref, je patauge un peu à ce moment-là, mais c'est le moment où mon adversaire a dû se dire ouais bon de toute façon, quand bien même il trouve pas les meilleurs coups, ça va se finir en gain pour les noirs à partir du moment où il fait pas une grosse connerie. C'est pour ça qu'il choisit ce moment-là pour abandonner. Merci monsieur dame. Bon voilà, j'espère que cette petite partie vous a plu, ça m'a permis de vous monter le piège de l'éléphant dans la variante Cambridge Spring du Gambit Dame refusé, qui est ce que je joue en ce moment. Ce piège permet de gagner une pièce de plus et donc indirectement, fondamentalement, de gagner la partie. Mais là, mon adversaire n'a pas arrêté tout de suite et on a pu voir un peu la suite d'une partie. Comment réagir dans ces moments-là en se disant « Ok, j'ai une pièce de plus, maintenant il faut stabiliser et quand même faire gaffe aux possibilités de contre-jeu de mon adversaire qui, là, on l'a vu, avec un centre qui pouvait être mobile et des pions en E4 et D4 qui contrôlaient quand même pas mal. Il fallait faire attention parce qu'il pouvait balancer un petit peu, je me retrouvais quand même un petit peu serré avec mes pièces. Néanmoins, j'avais une pièce de plus, donc c'est quand même vraiment plutôt facile à jouer pour moi. Faut juste que je fasse un peu gaffe, que je stabilise, que je m'endors pas sur la position, comme c'est arrivé un petit peu en fin de partie, où je rate des trucs un petit peu grossiers.
Mais on a vu que même en ratant des trucs grossiers, ça reste très facile à jouer pour le camp qui a la pièce de plus. Et c'est comme ça qu'au bout du compte, finalement, perdu pour perdu, mon adversaire a abandonné. En tout cas, si la partie vous a plu et le format encore avec petite partie, petit expli, petite introduction d'ouverture vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si peut-être vous aussi vous jouez le Gambit Dame refusé, la Cambridge Spring, faites-le moi savoir. Petit rappel, pensez, ce soir ça joue sur Twitch, sur la chaîne, je vous mets le lien de la description, je vous mets aussi le lien du Discord, n'hésitez pas à passer nous voir dessus. Comme d'habitude, le partage, le pouce bleu, l'abonnement, ça fait super plaisir. Pensez aussi à la petite cloche pour ne rien oublier. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.